Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des films les plus sombres du studio Ghibli, j'ai nommé Le Tombeau des Lucioles. Donc le film date de 1988. Donc pour le studio Ghibli, c'est un grand année parce qu'ils ont fait deux films. Le Tombeau des Lucioles qui sera réalisé par euh, Hayao Miyazaki, mais également Isao Takahata, qui à la fois Miyazaki s'occupait de Mon voisin Totoro, qui a été fait le même jour que le tournage enfin la préparation de Le Tombeau des Lucioles. Donc ces deux projets étaient acceptés, donc ils ont fait tous deux de leur côté de faire ces projets de films. Donc on va suivre deux enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, Seta et sa petite sœur, je me rappelle plus trop bien le nom de la petite sœur. Donc là, ils viennent de leur perdre leur mère suite aux bombardements américains qui sont tombés au Japon. Donc là, les deux vont aller chez leur tante qui vont pas très bien les apprécier parce qu'elle va recueillir deux enfants qui vont pas faire grand chose et qu'elle va avoir du surplus parce qu'elle va nourrir déjà sa fille et son mari qui travaille et que sa fille va à l'école. Donc là, les deux enfants savent qu'ils sont maltraités. Donc là, ils se débrouillent pour tenter de survivre. Et donc là, et bien sûr, la fin sera assez triste, mais je ne vais pas vous spoiler là, car le film est au début, c'est très intéressant et assez touchant. Enfin, pas touchant, mais assez terrifiant parce que, enfin, le jeune Seta il dit en 1945 je suis mort. Donc c'est vraiment là un côté vraiment très sombre du studio Ghibli que j'ai bien apprécié parce que là ça se passe dans les fins des années 40. Le Japon va être vaincu par l'armée américaine. Donc voilà, donc lui, dans eux, il perd également leur père qui a été également en chef de la marine pour combattre pour combattre les Américains. Donc donc un triste sort va les attendre. Bien sûr, les Japonais ont fait un film en live action, donc qui s'est disponible en DVD chez Kazé, il me semble. Donc le Tombeau des Lucioles avec des vrais acteurs. Donc le film a été reconnu l'un des meilleurs et les plus tristes du film du studio Ghibli. Donc vous verrez jamais par exemple comme Disney qui sont trop là avec leurs films à la noix. Personnellement j'ai apprécié ce film là. Donc là c'était vraiment émouvant et tout ça. La musique elle est géniale personnellement. Donc elle est disponible sur Netflix. Le DVD est disponible sur Amazon.fr et sur Fnac. Donc parce que là c'est vraiment un film vraiment génial parce que en termes dans comment ça a été fait parce que là on montre également le Japon qui sera mise à rude épreuve avec l'occupation américaine et bien d'autres encore, avec la bombe atomique et tout ça, qui vont bientôt, bien sûr, il y a quelques petits clins d'œil au film Godzilla de 1954, notamment les destructions et tout ça. Donc c'est vraiment génial, c'est bien réussi, le dessin c'est bien réussi, les personnages sont très attouchants, surtout le frère et la sœur qui tentent de survivre et tout ça. Donc voilà, parce que là, ils seront presque à la rue, enfin, ils sauront trouver un endroit où ils pourront abriter et dormir, et bien sûr se nourrir dans ces moments difficiles. Donc voilà, donc on voit que le Japon était quand même puissant avant, mais qui a été vaincu par la force américaine. Donc voilà, donc quand Sheta a appris que son père ne reviendra plus, il a été scandalisé, parce que lui, il a vécu le Japon surpuissant, donc voilà, donc du coup ça l'a un peu choqué, parce que donc c'est vraiment très émouvant cette histoire, donc c'est vraiment une fin assez tragique pour ceux qui vont le regarder ou vont le revoir. Je vous invite à regarder Le Tombeau des Lucioles. À la fois, vous pouvez l'acheter le film du studio Ghibli. Il est même ressorti par Kazé, mais également il y aura le film en live action qui a été fait également. Donc voilà, je vous le conseille de regarder ce film et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je l'ai apprécié. Vraiment, c'est super. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.